Il rythme la passion humaine avec une simplicité prodigieuse. Il battra au cours de notre vie plus de 2,5 milliards de fois, pompant 56 millions de litres de sang. Il est l'organe le plus souvent associé à l'âme humaine. Il est le pouls de la vie. Découvrons ensemble les mystères du cœur dans ce nouvel épisode du corps humain. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour tomber amoureux. Deux esprits sur la même longueur d'onde. Deux cœurs qui battent à l'unisson. Mais le fonctionnement du cœur n'a aucun rapport avec la croyance populaire. Il n'est pas le siège des émotions, il est simplement une pompe qui, à travers un labyrinthe de vaisseaux sanguins, alimente les extrémités du corps. Le cœur est l'organe interne le plus exceptionnel du corps humain. C'est le seul que nous sentons fonctionner, surtout quand nous dansons, quand nous faisons de l'exercice ou quand nous faisons l'amour. Les ondes sonores émises par le cœur représentent la vie. Elles signalent que chaque partie du corps est irriguée par du sang réoxygéné, générateur d'énergie et de vitalité. Le sang est le courant de la vie. Il traverse des éléments essentiels à chaque cellule du corps. Il joue aussi le rôle d'éboueur quand il débarrasse les muscles en plein travail de tous leurs déchets. Le sang charge et décharge sa cargaison dans de minuscules vaisseaux qui se frayent un chemin parmi les cellules. Son chargement est constitué d'éléments nutritifs, d'eau et de corps chimiques. Mais sa cargaison la plus précieuse est l'oxygène. Chaque cellule doit recevoir de l'oxygène pur en permanence. Pour danser, Miguel et Ubiane ont besoin que leur corps soit constamment irrigué. Le corps humain contient 6 litres de ce fluide porteur de vie. Grâce à un réseau labyrinthique de vaisseaux, le sang circule à travers les muscles, les tissus et les organes. Mis bout à bout, il pourrait atteindre une longueur de 161 000 km, soit 4 fois le tour du monde. Le cœur transmet une impulsion qui fait circuler le sang continuellement. Dans des vaisseaux plus larges, le sang circule à une vitesse de 1,5 km à l'heure. Dans les capillaires les plus fins, sa vitesse est 1000 fois plus lente. Le sang a ainsi tout le temps d'échanger des substances avec les 60 milliards de cellules du corps humain. Le cœur est à même d'accélérer ou de ralentir la circulation sanguine. Quand on est détendu, le corps ne nécessite pas beaucoup d'oxygène. Le cœur bat lentement et le sang réalise son parcours en 1 minute. À la suite d'un exercice physique ou d'une excitation, les cellules recherchent désespérément des éléments nutritifs et de l'oxygène. Le cœur pompe plus rapidement pour les approvisionner en quantité suffisante.
Le sang traverse le corps de Miguel en 10 secondes seulement. La vitesse du flux sanguin qui alimente ses muscles en plein effort est 20 fois plus rapide. Son cœur pompe 14 litres de sang par minute. Même pour Miguel, qui est en parfaite condition physique, il faut un certain temps avant que le cœur ne retrouve un rythme normal. Pendant que Miguel se remet de ses efforts, le sang irrigue son corps, lui apportant surtout de l'oxygène transporté par des cellules spécifiques. Le sang est plus épais que l'eau car il est constitué de différentes sortes de cellules. L'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, donne au sang sa couleur caractéristique. Sans elle, le sang serait jaune pâle. Chaque goutte de sang contient 5 millions de globules rouges. Il y en a 25 000 milliards, soit 40 pour chaque cellule du corps. Un globule rouge est rempli de réservoirs spécialement conçus pour transporter l'oxygène. Sur cette image réalisée par ordinateur et représentant l'hémoglobine, on aperçoit 4 petites zones cruciales. Tel un aimant, elles attirent l'oxygène. Le reste de cette énorme molécule, constituée d'un ensemble de 10 000 atomes, sert seulement à abriter ces zones très particulières. Les poumons contiennent un épais réseau de vaisseaux sanguins. Enroulés autour de minuscules poches d'air, c'est ici que l'hémoglobine se charge d'oxygène. 1/5 du sang en permanence dans les poumons est affecté à cette tâche. Le sang coule au milieu de millions de capillaires qui relient les tissus pulmonaires entre eux. L'oxygène contenu dans les poches d'air traverse facilement les parois, puis arrive dans le sang pour être absorbé par les globules rouges. Quand il manque d'oxygène, le sang est de couleur bleue. Dès qu'il se charge de ce gaz vital, sa couleur vire au rouge. Cette réserve d'oxygène est maintenant prête à irriguer les différentes parties du corps. C'est le cœur qui permet leur irrigation. Coincé entre les poumons, le cœur est à peine plus gros qu'un poing et il pèse moins de 500 grammes. Ce scanner montre un cœur qui bat et pompe le sang en cadence. En dépit de ce que l'on croit généralement, le cœur se trouve au milieu de la poitrine. Mais les pulsations cardiaques les plus fortes se situent dans la partie la plus basse de la poitrine. C'est pour cette raison que nous ressentons les battements du cœur sur le côté gauche de la poitrine. Au repos, le cœur bat 70 fois par minute, soit 100 000 battements quotidiens au cours de notre vie. Chaque battement de cœur pompe 48 millilitres de sang, soit la contenance de ce verre de vin. Les parois du cœur sont constituées de fibres musculaires extraordinaires. Au microscope, les cellules du cœur se contractent sans cesse, chacune à son rythme. Mais dès que 2 cellules du cœur se rencontrent, elles battent à l'unisson, rythmées par d'infinies